ton élévation. Connecte-toi à cette meilleure fréquence qui est là maintenant même. Connecte-toi. Tu n'es pas venu voir un homme. Tu n'es pas venu à un spectacle. Tu es venu adorer Dieu, ton Créateur, celui qui t'a donné le souffle de vie ce matin. Celui qui a permis que tu sois là ce matin. Celui qui t'a réveillé ce matin. Celui qui te garde, qui ne sommeille pas. Celui qui garde tes enfants, garde ton travail, garde ta vie, garde ta santé. Celui qui t'a amené là ce matin. Combien de personnes sont dans les hôpitaux, mais tu es en bonne santé. Connecte-toi ce matin. Masaliba. Fikada hadashta karababa. So de gabarandash. Rablosta calibra atarega. Ma ezegede keta kakakata. Il est hors de question que tu passes sans te toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car j'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Le keriba ufaka. Yilili baba in. Efata. Yilili baba in. Le baba Mon papa est là, il va me toucher. Le baba Papa est là, il va me toucher. Le baba Mon papa est là, il va me toucher. Le baba Mon papa est là, il va me toucher. 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 Oh, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question. Il est là. Oh, car je n'ai Connecte-toi. te chercher sans te. Le Saint-Esprit est là ce matin. Je n'ai jamais vu. Oh, yes. Oh, il est là. Come on. Come on. Yele baba. Oh, yele baba. Yele baba. Yele baba. Yele baba. Come on. Prouve-moi que je n'avais pas tort de te confier Tout est possible maintenant pour quiconque croit. Je n'avais pas tort. Tout est possible maintenant pour quiconque croit.
Masala brando shtaka la braga. Toute ma vie. C'est des breda mustaka fata. Je n'avais pas tort. Shada le brenda sakabara. Baba, e baba, e baba, e baba, e baba. E baba, e baba, e baba, e baba. E baba, e baba, e baba, e baba. Mon daddy est là, il va me toucher. Yelele baba, est là, il va me toucher. Yelele baba, Come on! Yelele baba, Yelele baba, Yelele baba. Alléluia. Lève ta main, quel que soit le problème que tu as. Ce matin, tu es libéré. Ce que je sens est très, très puissant. Lorsque je sens ces choses, je ne prêche pas d'abord. Je libère ça sur le peuple avant de prêcher. Quel que soit ton problème ce matin, je déclare que tu es libéré. Quelle que soit la souffrance, quel que soit ce qui te donne des soucis et des maux de tête, je déclare que tu es libéré. Je dis que tu es libéré. Je dis que tu es libéré. Cette chose te quitte. Elle part maintenant même. Elle te libère 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 maintenant même. Elle te libère. Elle te libère. Elle te libère. Elle te libère. Au nom de Jésus-Christ. Tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 alléluia, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen, Amen. amen, Alléluia, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Oh, amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Oh, alléluia. Amen. Oh, tu es le papa le plus responsable. Amen. Puissance de Dieu, manifeste-toi. Remplis maintenant cette huile et que tout joug soit ôté. La Bible déclare que c'est l'onction qui brise les jougs. Ce matin, quiconque, Seigneur, est touché par cette huile, quel que soit le joug qui est sur sa vie, que ce joug cède maintenant. Que ce joug cède maintenant. Je dis ce joug cède maintenant. Ce joug cède maintenant. Ce joug cède maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Labradashta korosaba. Je vais prier pour vous. Si tu sens que tu as un fardeau que tu portes et que tu veux que ce fardeau parte tout de suite, quel que soit le fardeau, viens, je vais seulement te toucher et tu vas t'asseoir. Viens, fais vite, fais vite. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Oh,
Caille. Amen. Lâche cet homme. Amen. Il te lâche ou il meurt. Je dis qu'il te lâche ou il meurt. Au nom de Jésus-Christ. Si vous ne lâchez pas cet enfant avant la fin de l'année, je proclame votre mort. Un homme ne peut pas être près de moi, il souffre. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ton fardeau est ôté. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. C'est ôté. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Hey. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Caille. Alléluia. Libère. Va dans les abîmes. Il ne revient plus. Faites vite, je vais prêcher la parole. Oh oh, tu es le papa le plus responsable. Nom de Jésus-Christ. Lâchez-la complètement. Depuis le jour où vous l'avez enchaîné jusqu'à aujourd'hui, c'est votre terminus. Et même ses enfants. Nom de Jésus-Christ. Je libère complètement ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ, toute chaîne sur ta famille est ôtée maintenant. Oh, tu Prenez ses es lunettes. le papa le plus responsable. Toute chaîne sur toi est brisée. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Tu es le papa le plus responsable. Tout esprit qui te pourchasse pour t'amener la souffrance, je le chasse maintenant. Alléluia. Amen. Amen. Levez vos mains derrière elle. Amen. Restez seulement à distance. L'Esprit de Dieu la couvre maintenant. L'Esprit de Dieu te couvre maintenant. Alléluia. Oh, Yes. Alléluia. Amen. Ça part et ça te libère, Sarah. Ça te quitte complètement. Ça retourne à la personne. Ça retourne à cette jeune dame. Alléluia. Amen. Amen. Méfiez-vous des amis de l'école, hein? Surtout les filles. Les filles sont trop jalouses souvent. Rapidement. Oh, alléluia. Amen. Tout ce qui te poursuit te lâche maintenant. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Toute chaîne sur ta vie est brisée. Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa C'est bon. le plus responsable. Amen. Venez rapidement. Si tu as un fardeau, Oh, amen. Alléluia. Amen. la volonté de ton cœur va s'exaucer la semaine prochaine. Ah! Ça s'exerce. Tu es exaucé la semaine prochaine. Jésus, oh. Tu témoignes. Tu témoignes.
Je témoigne. Je n'aurai rien. La 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 la, la 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 la. 7 jours, les choses vont commencer à entrer dans l'ordre. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La la la, la 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 la. Oui, moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La la. Asata Paradash. J'enlève tout ce qu'on a mis dans ta vie. La semaine moi je n'ai que Jésus. Je témoigne. Oh, si tu me l'enlèves, c'est le début d'une nouvelle saison. Lâchez-la. Vous n'êtes pas plus fort que Jésus-Christ qu'elle a accepté dans sa vie. Oh, moi je n'ai que Jésus. Oh, ça part. Si tu me l'enlèves, ça part. Je n'aurai plus rien. Hey, la, la, la. Attrapez la maman, hein, ça prêche ta corasa. Oh, Shebere Gaba. Oui, moi je n'ai que Jésus. Oh, si tu me l'enlèves, rapidement, si rapidement. Tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Levez vos mains, s'il vous plaît. L'Esprit de Dieu descend sur vous. Il vous couvre de son ombre. Et pendant que je prie, que Jésus, oh, tout homme fort dans ta vie commence à lâcher prise. Plus rien. Je paralyse l'homme fort. Je paralyse les pieds, les mains de l'homme fort qui peut être dans ta vie. Je paralyse les esprits qui peuvent être tout autour de ce lieu, qui peut empêcher ta délivrance maintenant. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Lâche! La 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 la. Lâche-la! Libérez-la au nom de Jésus-Christ. Libérez-la! Le feu de Dieu sur vous maintenant. Dieu créateur. Le feu de Dieu sur vous. L'univers. Nom de Jésus-Christ, libérez-la. Laisse-la partir. Laissez-la partir. Laissez-la partir au nom de Jésus-Christ. Le Dieu. Demandez qu'elle revienne. Venez, maman. Venez, venez, venez. L'univers. Revenez. Dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées. C'est un moment de visitation de Dieu pour vous. Parce que Dieu donne l'occasion à tout un chacun de le connaître avant de quitter la terre. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Parce que personne au jour du jugement ne dira: je n'ai pas rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai même pas entendu une voix parler de Jésus. Amen. Donc c'est l'occasion que vous devez saisir maintenant là, pour le restant de votre vie. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Vous avez passé le plus grand moment de votre vie sans lui. Mais il te donne encore la grâce de dire: ma fille, je n'ai pas besoin que tu sois de l'autre côté dans le lac de feu. J'ai besoin que tu sois près de moi, ton Père. Donc Dieu donne l'occasion à tout un chacun. Amen. Saisis cette occasion. Est-ce que vous avez bien compris? Vous êtes une grande personne. Je parle en parabole. Je parle parce qu'on me suit partout dans le monde. Je parle en parabole. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Les anges sont là ce matin pour toi, ma fille. Chabrebados Takabara. Les anges sont là ce matin pour toi. Les anges sont là ce matin pour toi. Et ensemble avec les anges, nous pouvons dire Alléluia. 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 Shabbat. Shakadarebosh. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli de sa présence. Toute autre présence dans ta vie cède place à la présence du Saint-Esprit ce matin. Le Seigneur te visite. Le Dieu créateur. Le Dieu créateur te visite. Le Dieu créateur. Il est le Dieu créateur. Il est le Dieu de toute création et de toute créature. Approche-toi rapidement. Oh, alléluia. Alléluia. Venez prendre votre bébé. Je vais prier pour votre femme. Alléluia. Jésus sauve. Chérie, quel est le pays où le Seigneur m'a demandé d'aller? Ici en Europe depuis là et La Roumanie. La Roumanie vous dit quelque chose? Hein? Parce que lorsque je l'ai vu, j'ai entendu, va dans ce pays, ils ont besoin de toi. La même parole que l'ange a dit dans le rêve à l'apôtre Paul, passe en Macédoine, car ils ont besoin de toi. Elle n'a pas des racines roumaines. Raboshtakalamaza. Ils ont besoin de toi. Mastaribada. Marabash. La Bible dit que l'enfant dans le ventre d'Élisabeth a tressailli de joie. Pendant que je prie pour toi, l'enfant qui est dans ton ventre est en train de tressaillir de joie parce que l'Esprit de Dieu maintenant couvre cet enfant. Come on. Labradash. Mazabaraba. Alléluia. Je déclare un accouchement sans complications et sans douleur. Sans douleur et sans complications. Aïe! Out! In the name of Jesus Christ. Lai kaufata. Rosh tabikala. Mazete pros. Falouk. Prezabalash tamuzavaka. Oh, yeah. Alléluia. Alléluia. Oh, yeah. Jésus sauve. Jésus sauve.
y a encore qui vient rapidement, rapidement. Chez Bravos. Jésus sauveur. Jésus sauveur. Jésus sauveur. Jésus sauveur. Alléluia. Alléluia. Come on. Alléluia. Alléluia. Ce fardeau est ôté. Alléluia. Alléluia. Dieu te venge. Alléluia. L'Éternel te venge. L'Éternel te venge. L'Éternel te venge. Le Dieu que tu sais, depuis le jour où tu m'as rencontré, me dit, je te venge. Alléluia. Je te venge, je te venge, je te venge. Je te venge, vas-y. Rasta Kabbalah. Alléluia. Mon fils, ça va? Alléluia. Oui, Alléluia. 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 Jésus sauve, Jésus sauve. Jésus sauve, Jésus sauve. Jésus sauve, Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Caille. Merci Père, ce que tu as commencé. Tu le termines. Tu le termines, Père. Tu le termines. Merci Saint-Esprit parce que tu as commencé. Tu l'achèves. Tu l'achèves dans ta gloire. 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 Tu l'achèves, Seigneur. Tu l'achèves dans ta gloire. J'irai là-haut. J'irai là-haut. Parmi les anges. Près d'Emmanuel. Près d'Emmanuel. Me consoler. Passant mon temps à la louange. Dira Jésus. Dira Jésus un grand merci. Monsieur dit, est-ce que vous voulez faire une prière avec moi pour dire merci à Jésus? Dis merci Jésus. Parce que je suis dans cette église aujourd'hui. Donnez-lui vraiment le micro. Dites avec moi, merci Jésus. Merci Jésus. Parce que je suis dans cette église Parce aujourd'hui. que je suis dans cette église aujourd'hui. Tu m'as gardé. Tu m'as gardé jusqu'à cette heure. Jusqu'à cette heure. Pour commencer une nouvelle saison avec moi. Une nouvelle saison avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'accepte ce matin. Je t'accepte ce matin. Comme le Seigneur de ma vie. Comme Seigneur de ma vie. Comme le Seigneur de ma famille. Comme le Seigneur de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je marche maintenant. Je marche maintenant dans la gloire de Dieu. 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 Toute sémence
toute semence dans ma vie dans ma vie qui n'appartient pas à Dieu, qui n'appartient pas à je Dieu, l'arrache ce matin. je l'arrache ce Je matin. l'arrache ce matin. l'arrache ce Je matin. l'arrache ce matin. Je l'arrache Au ce nom matin. de Jésus. Au nom 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 de Jésus. Père céleste, Père céleste, écris mon nom écris mon nom dans ton livre de dans vie. ton livre de vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, Fermez Jésus. vos yeux. Voilà, vous allez sentir quelque chose. Fermez vos yeux, vous levez les mains. L'Esprit de Dieu va vous visiter tout de suite même. J'irai là-haut, parmi L'Esprit de Dieu les anges, te visite maintenant même. près d'Emmanuel, Nom de Jésus de Nazareth. consolé. Lankata Fikaraba. Passons mon Merci pour cette âme, Seigneur, que tu as menée dans ta bergerie. Je le libère de toute poursuite du monde des ténèbres, toute malédiction ancestrale voici venant du côté de son père ou de sa mère, tout mauvais sort envoyé sur lui, toute malchance sur son chemin, ce matin est ôté. Toute souffrance sur ses mains et sur ses pieds, cela est ôté maintenant. Hey! Hey! Merci Saint-Esprit. Tu aimes tes enfants, Seigneur. J'irai là-haut parmi les anges, Emmanuel, près d'Emmanuel. Me consoler. Tu es guéri aussi. Le Seigneur te guérit. Cette maladie est partie. Cette maladie est partie. Jésus, un grand merci. Cette maladie est partie. C'est parti. C'est attaqué. Ton bas-ventre est partout. C'est parti. près d'Emmanuel, Là-haut, Fadash, Karabasata, Manderebe de Sikarabadosh, Robashta Kalabrezabara. Cette maladie est partie. Cette maladie est partie. C'est un homme nouveau qui va se lever. C'est un homme nouveau qui se lève ce matin. C'est un homme nouveau qui se lève. C'est un homme nouveau. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dites avec moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est la dernière personne, Shabaradas, Firoda. Tout fardeau sur ta vie est ôté, ma fille. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. Oui, j'entends le son des anges qui viennent opérer, Tenez-moi. Mandaté par Dieu. oui, moi Ma fille. j'entends Il y a un membre de ta famille. Vous, quand tu trouves le travail, à chaque fois, elle va sortir ton dossier. Je vois la dame. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? On la paralyse. On la paralyse ou on l'envoie de l'autre côté. Papa, faire ce que l'Esprit, Dieu vous a dit de faire. Au moins, il n'y a pas de pitié. Levez vos mains, dites avec moi au nom de Jésus-Christ. Quiconque est derrière ma souffrance, pendant que je prie en tapant les mains, soit elle me laisse, soit elle expire. Soit elle me libère, soit elle expire. Prie comme ça, prie. Soit elle te libère, soit elle expire.
Au nom de Jésus-Christ. C'est fini cela. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle envoie encore sa main sur tes dossiers. Sa main se paralyse. Au nom de Jésus-Christ. Qui viennent opérer, mandaté par Dieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. J'entends le son des anges, oh, qui viennent opérer, mandatés par Dieu. Je te libère. J'entends le son des anges. Je te libère. Quel que soit le sang qui crie contre toi, le sang de Jésus-Christ, éteins la voix de ce sang. Quel que soit le sang qui crie contre toi, je dis le sang de Jésus-Christ, éteins complètement ce matin la voix de ce sang. Je le dis une troisième fois, quel que soit le sang qui crie contre toi, je dis encore la voix du sang de Jésus-Christ. Crie plus fort que ce sang. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sois libre. Sois libre dans ton corps. Sois libre dans ton âme. Sois libre dans ton esprit. Sois libre dans tes pensées. Sois libre dans ta conscience. Dans ton subconscient. Dans ton inconscient. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Kava. Zata Kaba. Hey. Zitra bababadash. Libra da calabraso sebriga. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. Oui, j'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. Oh, j'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. Oh, j'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. Oh, j'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. Ah, j'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. Oh, j'entends J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. C'est bon. J'entends J'entends le son des anges qui viennent opérer. Lève tes mains, tu dis merci Seigneur. Parce que ce qui est parti de ma vie ne revient plus jamais. Les fardeaux qui sont ôtés, je ne peux plus les porter. Au nom de Jésus-Christ. Les esprits qui sont partis, je ferme leurs portes ce matin par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aucun esprit ne peut plus entrer dans ma vie.
ni dans ma famille. Aucun mauvais esprit ne peut plus me contrôler, ni contrôler ma vie financière, ni contrôler mon mariage, ni ma santé. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi un amen comme un tonnerre. Donne-moi un vrai amen. Alléluia. Asseyez-vous un instant, asseyez-vous un instant. Hey, asseyez-vous un instant. Vous savez, quand c'est bon, on ne voit pas le temps passer. Hein? C'est vrai, non? Qui a été béni? Alléluia. Si tu as été béni, prends ta Bible. On va aller rapidement. Dans Métanoïa, toujours le changement. Alléluia. Le changement, on va aller très rapidement. On va voir ce que le péché fait à celui qui pêche lui-même. Alléluia. On a vu que Métanoïa, c'était quoi? Le changement, une repentance. Hein? Alléluia. Amen. C'était une repentance, un changement. Alléluia. Et on va voir ce que lorsque toi tu pêches, ce que ça fait d'abord à ta propre vie. Nombre 32, verset 23. Ah, j'aime la dernière partie. Nombre 32, verset 23. Quelqu'un va lire rapidement. Nombre 32, verset 23. Celui qui a trouvé va lire. Masalabaraba. Nous bénissons aussi le Seigneur pour notre fille qui est déjà guérie. Toi qui me suis, Laurie qui est à la maison, elle n'est pas là ce matin. Celle qui s'occupe à la technique. Laurie, je déclare que tu es guérie. Ma fille, je déclare que tu es guérie. Et toute la maison de ton père est guérie au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle et que je déclare ta guérison, la guérison sur ta mère, sur tes soeurs, sur ton père, au nom de Jésus-Christ, la guérison visite ta maison. Jéhovah Rapha vous visite maintenant. Le sang de Jésus-Christ nettoie complètement ta famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un va lire rapidement, on va y aller. Nombre 32, verset 23. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Non, lis la dernière partie. Sachez que votre péché vous atteindra. Dis avec moi, mon péché m'atteindra. Ah non, tu ne dis pas à haute voix parce que tu aimes ce petit péché-là. Dis avec moi, mon péché m'atteindra. Non, dis encore plus fort. Mon péché m'atteindra. Alléluia. On a vu la semaine dernière quand le péché c'était d'abord contre Dieu. Et on voit maintenant que le péché là, ça va t'atteindre. Le monde dit souvent 99 jours pour le voleur et 1 jour pour le propriétaire. C'est ça, non? Alléluia. Si Dieu est le propriétaire de ta vie, si tu n'es pas parmi les hommes qui sont sur la terre, qui sont des néphilim, ce qu'on appelle un peu des reptiliens, si tu n'es pas de la race des reptiliens, si tu es de la race adamique, ton péché va t'atteindre un jour pour que tu puisses te repentir. Asseyez-vous un instant. Si tu n'es pas de la race des reptiliens, parce que sur la terre, il n'y a pas que des êtres humains. Il n'y a pas que des hommes, des êtres humains que vous voyez. Alléluia. Amen. Il y a parmi nous les néphilim. Ce qu'on appelle aujourd'hui des reptiliens aussi en même temps. C'est des gens d'une autre race. C'est des gens hybrides. C'est des gens dont les anges déchus ont fabriqué avec les filles des hommes. Amen. C'est une race hybride. C'est une race qui a appris tous les péchés et toutes les déviations sexuelles que vous voyez aujourd'hui. Ce sont les reptiliens et les néphilim qui ont appris cela aux filles. Et aux filles des hommes et des filles ont appris aux hommes. Quelqu'un n'a pas entendu? Quelqu'un n'a pas entendu? Si tu es de la race de Dieu et que tu pêches, Dieu fera tout pour que ton péché puisse t'atteindre afin que tu sois quoi? Afin que tu passes à métanoïa. Si tu pêches et rien ne t'arrive, c'est que Dieu n'a rien avec toi. C'est que tu es un enfant illégitime.
Je dis, si tu pêches et tu continues à prospérer dans le péché et que ton péché ne t'atteint pas, c'est que tu n'es pas de la race divine. Quelqu'un ne dit pas amen. Ne te trompe pas. Quel que soit le péché que tu vas commettre, c'est d'abord toi qui vas payer. Le péché, note ceci, va affecter quoi? Ta sensibilité spirituelle, note-le. Le péché affecte d'abord ta sensibilité spirituelle. Regardez, quand Adam a péché, ce n'est même pas Adam qui a péché, c'est sa femme qui a péché. Et comme c'est l'homme qui est l'autorité de la femme, Dieu est venu, Dieu n'a rien demandé à Ève. Dieu a demandé plutôt à son mari. Hey, qu'est-ce que l'apôtre est en train de dire? Je bénis le président Donald Trump. Je te bénis, président Donald Trump. Je te bénis. Tu es le Cyrus des temps modernes. Tu es le Cyrus des temps modernes. L'esprit de Cyrus est sur toi, Donald. Alléluia. Amen. Ne te trompe pas. Ton péché doit d'abord... Regardez, quand on pêche, la première chose qui t'attaque, c'est de fuir la présence de Dieu. Qui ment? Qui ment, il va lever les mains. Qui dit la vérité, il va lever les mains. Lève ta main, frère, lève ta main. Vous croyez qu'on ne sait pas que le pasteur ne sait pas que vous péchez? Quand vous faites vos trucs même dans vos maisons, souvent ma voix entend. Ma voix entend comment tu parles à ta femme ou à ton mari, à ton conjoint. Alléluia. Amen. Ton péché affecte d'abord ta sensibilité spirituelle. Et la chose encore que le péché va affecter dans ta vie, le péché que tu commets va affecter attendez, excusez-moi un instant pour que je revoie la note. J'ai dit la sensibilité spirituelle, c'était ça? Donc, et le péché va affecter aussi ta relation avec ta famille. Le péché va affecter ta vie physique, c'est-à-dire ton corps. Le péché peut t'amener même la maladie. Regardez peut-être un jeune homme ou une jeune fille qui va avec quelqu'un qui a le sida. Tu vas avoir le sida. Si tu vas avec quelqu'un qui a la chaude pisse, tu vas avoir la chaude pisse. Si tu vas avec quelqu'un qui a la gonocoxie, tu vas avoir la gonocoxie dans ta chair, dans ton corps. Alléluia. Alléluia. Et souvent, Dieu peut même te punir. Tu prends tous les antibiotiques, ça ne marche pas. Je parle parce que j'ai un témoignage à Libreville. Toutes les antibiotiques, ça ne va pas marcher. Jusqu'à ce que prière. Les autres prennent les antibiotiques pour la même maladie, même diagnostic. Toi, tu prends, ça ne marche pas. Quelqu'un n'a pas entendu? Quelqu'un n'a pas entendu? Alléluia. Donc le péché affecte même ta vie physique. Le péché endommage ta vie conjugale. Le péché endommage ta vie matérielle. Le péché peut endommager ton emploi, ta vie financière, tes projets, ta femme, tes enfants. Le péché affecte tout le monde autour de toi. Quand tu pêches là, ne crois pas que le péché là c'est pour toi seul. Même quand une femme pêche avec son corps ou un homme pêche avec son corps, le fait que tu pêches et que tu fais partie d'une famille, ton péché va affecter la famille. Non, quelqu'un n'entend pas ce que je dis. Alléluia.
jusqu'à ce que tu sois métanoïa. Regardez-moi, écoutez-moi mes enfants. Ce qui éloigne l'homme de Dieu, c'est le péché. Ce qui t'éloigne de Dieu, c'est le péché. On va le lire dans le livre d'Ésaïe. Il dit, ma main n'est pas courte pour vous, ni mon oreille très dure pour vous, mais c'est vos péchés qui fait quoi? Non, mais est-ce que vous lisez même vos Bibles là? Hein? Lisons rapidement. Ésaïe chapitre 50, combien? 59. On va lire rapidement verset 1. Les messages comme ce message sur métanoïa, aujourd'hui dans les églises, on ne va pas vous prêcher ça. Les pasteurs ont peur de prêcher ce message, disant que les gens ne vont pas venir entendre parce qu'on parle du péché. Je suis là, je parle. Il n'y a personne qui a parlé du péché comme Jésus. Et si tu crois que tu peux aller au ciel, le ciel est beau et merveilleux, mais le ciel n'est pas pourri. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Non, la main de Dieu n'est pas courte pour te guérir. La main de Dieu n'est pas courte pour te délivrer. La main de Dieu n'est pas courte pour accorder cette délivrance que tu veux. Mais quoi? Ni son oreille trop dure pour entendre. Souvent tu pries, tu ne vois pas le résultat. C'est tout simplement parce que Dieu ne peut pas descendre son standard. Dis avec moi, Dieu est très saint. Il ne peut pas descendre son standard pour avoir pitié de moi dans le péché. Continue ma fille. Mais ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes. Qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Oui. Ce sont vos péchés. Oui. Qui vous cachent sa face. Oui. Et l'empêchent de vous écouter. Hey. Je voudrais que toute l'église note ce verset. C'est l'apôtre Appi qui a écrit. Allez, regardez-moi. Si vous allez ailleurs, on ne vous dit pas ça, on vous ment. Qu'est-ce qui cache la face de Dieu? C'est ton péché, c'est ton péché. Ne crois pas parce que tu sais à l'église, tu chantes à l'église, tu es pasteur, tu es prophète, tu es apôtre et que tu pêches, Dieu va te montrer sa face. Dieu montre sa face à tous ceux qui poursuivent la sainteté. Donne-moi un amen. Amen. Même si tu ne m'aimes pas, je vais le dire. Assois-toi. Même si tu ne m'aimes pas, je vais te dire ça. Regardez, les gens fuient l'église quand il y a métanoïa. Quand je vais engager maintenant Kratos ou Dunamis, vous allez les voir pleins ici à l'église. Hein? Vous allez voir, tous les chaises vont être pleines. Parce que c'est puissance, puissance, puissance. Mais quand on veut te dire ce qui va faire demeurer la puissance de Dieu dans ta vie, tu fuis. Tu fuis ton ombre. Est-ce que quelqu'un fuit son ombre? Ma grand-mère disait, tu fuis ton ombre. Vous comprenez ce qu'elle voulait dire? Parce que quand elle voulait peut-être me taper, je fuis. Elle dit, tu fuis ton ombre. Ça veut dire que tu vas revenir me retrouver ici. Alléluia. Tu fuis, ton ombre est toujours avec toi, non? Vous savez, les grands-mères avaient des paroles. Hein? Tu fuis ton ombre. Hein? Tu vas venir me retrouver là. Alléluia. Alléluia. Amen. L'histoire, la Bible nous raconte une histoire vraiment très, très instructive. On va le lire. On va lire 2 Samuel chapitre 11, versets 1 à 2. C'est le péché de David. Ce péché a fait tellement de gaffes dans la famille de David. Et ce péché continue à faire les gaffes aujourd'hui. Les gens meurent en Israël à cause de ce péché, ma fille. Ce qu'on va lire tout de suite là. Israël, le Hamas
Et tous les morts là, c'est à cause de ce péché qu'on va lire aujourd'hui. Et vous me regardez? Ce n'est pas moi qui ai écrit. Hein? Je ne suis qu'un envoyé. Moi que vous voyez là, je voulais être député. Je voulais être un ministre bandit au Cameroun. Je voulais être un détourneur de fonds. Vous n'avez pas entendu? Je devais être un ministre ou un député. Oh, ceux-là ne font rien. Je devais racler, même jusqu'à racler le fond de... lisons. Mais le Seigneur sait comment il attrape les gens. 2 Samuel chapitre 11, verset 1 à 2. L'année suivante, Au temps où les rois se mettaient en campagne, oui, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et oui, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Monsieur le roi, au lieu d'aller en guerre, il est dans le toit de sa maison en train de l'oisiveté. Vous savez, même l'oisiveté, c'est le péché de l'oisiveté, vous allez voir où ça va aller. Ça va aller jusqu'au crime. Et ça va amener dans sa famille beaucoup de désordre. Ça va amener même l'inceste dans sa famille. Ça va amener même que son fils à Salon couche avec ses concubines. Devant lui. Allons-y. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Aliam, femme d'Uri le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle se retourna dans sa maison. Lisons maintenant chapitre 12, versets 9 à 10. Tournons seulement la page. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Pourquoi donc? Et c'est le prophète Nathan qui vient maintenant donner les sanctions au péché de David. Dis avec moi, mon péché m'atteindra. Non, tu ne l'as pas dit. Dis à haute voix, mon péché m'atteindra. Mon péché m'atteindra. L'ange qui est là en train de voir comment tu murmures seulement. Dis, mon péché m'atteindra. Continue. En faisant ce qui est mal à ses yeux. Oui. Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien. Oui. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Israël, c'est quoi? Israël, les Juifs, ce sont les qui? Ce sont les petits descendants de la région de Juda. Juda, c'est là la tribu où venait David. Alléluia. Et la Bible dit ceci, le prophète lui dit, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Tu as péché aujourd'hui, tu as pris la femme de quelqu'un et tu as enivré la personne, tu l'as envoyé en guerre et tu as dit au général, mets-le en avant pour qu'on le tue. Alléluia. On l'a tué, tu as pris sa femme. Maintenant, puisque tu as pris la femme d'autrui, alors que tu avais toutes les femmes du royaume, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Continue. Parce que tu m'as méprisé. Parce que tu m'as méprisé. Parce que tu m'as méprisé. Et que tu as pris la femme d'Uri, oui, le Hétien, pour en faire ta femme. Asseyons-nous. Dieu dit, qui est-ce que dans cette histoire David a méprisé? C'est d'abord Uri. Mais Dieu lui dit, tu m'as méprisé. On a dit ici la semaine dernière, lorsqu'on pêche, c'est d'abord Dieu qu'on met un couteau dans son ventre ou dans ses plaies. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit peut t'amener à ne pas pratiquer le péché. Lorsqu'on parle ici de péché, on parle de la pratique du péché. Dis-moi, donne-moi un amen. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas tomber dans un péché. Tu peux tomber dans un péché, tu te répands et tu ne pêches plus. Mais lorsque tu pratiques le péché, c'est là où on parle que tu es en train de pécher. Amen. David s'est repenti.
Au lieu de se repentir et laisser la femme de quelqu'un, maintenant il a cherché à tuer la personne pour prendre sa femme. Dieu lui dit, l'épée ne quittera jamais ta maison. Aujourd'hui en Israël, tout le massacre que vous voyez en Palestine, tout ce que vous voyez là-bas en train de se passer, c'est à cause de cette parole. L'épée ne quittera jamais. Jusqu'à tout Israël va se tourner vers le Mashiach, vers celui qui arrive, vers le Shiloh. Alléluia. Pour demander pardon. Pour demander pardon. Souvent ton péché, regardez-moi, ton péché affecte ta lignée. Pourquoi nous sommes nés tous des pécheurs aujourd'hui? Est-ce que moi j'étais dans le jardin d'Éden quand, je ne sais pas si c'est mademoiselle ou c'est madame Ève prenait le fruit pour manger? J'étais là. J'étais là. Qui de vous était là? Nous, on était tous là. On était dans les entrailles de Adam. Quelqu'un n'a pas entendu? Regarde-moi mon fils. Quand tu pêches là, les spermatozoïdes, les ovules que vous avez, vous les femmes, c'est là dont tu pêches avec. Le péché affecte cela. Le péché affecte cela. Pourquoi on me dit que je suis pécheur alors que je n'étais pas au jardin d'Éden? C'est parce que j'étais déjà en Adam. Mes arrière-grands-parents vivaient déjà dans le sein d'Adam. Alléluia. C'est pourquoi le péché d'un seul, par un seul le péché est entré dans le monde et par une seule obéissance, amen, tous ont été justifiés. Par l'obéissance de Christ, tu as été justifié. Et par le péché d'avant, tu es condamné. Quelqu'un ne me donne pas un amen? Donc le péché affecte aussi ta lignée, notez-le. David a violé la loi de Dieu. Il a poussé Uri à la mort. Il s'est rebellé contre Dieu, qu'il savait bien que tu ne tueras point. Et ceci a amené le désordre dans la maison de David. L'épée ne s'éloignera pas de la maison de ceux qui pêchent. Regardez-moi, mes enfants. Souvent, l'oisiveté peut t'amener à faire des choses. Si David était à la guerre, il n'aurait jamais vu cette femme en train de se laver nue. En pleine journée. Elle aussi. Elle ne pouvait pas se cacher. Vous riez. Elle ne pouvait pas se cacher. Qui sait si elle ne savait pas que le roi venait même souvent au balcon. Parce que les femmes sont terribles. Je dis la vérité. Si vous voulez vous m'aimer, si vous voulez vous m'aimez pas. Je dis ce que l'esprit me dit. Si tu n'as pas peur de la femme, tu ne peux pas avoir peur de quelqu'un. Parce que si une femme te dit que tu vas voir, tu vas vraiment voir. Parce qu'elles sont entières. C'est pourquoi aussi en amour, elles sont entières. Quand elle aime de tout son cœur. Quand elle veut détester là, hey, alléluia. Quand la femme se fâche, le secret est dehors. Est-ce que je mens? Si une femme croit que je mens, elle lève la main dans la salle. Souvent, quand tu vas entendre la vérité de la bouche d'un couple, interroge la femme. C'est elle qui va tout dire. Je suis pasteur. Je reçois les couples. Alléluia. C'est maman qui va tout dire. Papa, il ne te dit pas la vérité. Alléluia. Acclamez pour vous-même. Acclamez pour vous-même. Que les soeurs acclamez, acclamez. Acclamez, acclamez, acclamez. Acclamez. Alléluia. Soyez tel que Dieu vous a créé.
C'est ça qui fait votre beauté, votre charme. Alléluia. Ne cherchez pas, soyez vous-même. Alléluia. Ne soyez pas comme nous les hommes. Hein? D'ailleurs, même vous ne pouvez pas être comme nous. Alléluia. Donc le péché a fait que dans la vie de David, une sentence a été mise. Souvent, toi, tu es en train de vivre la sentence des péchés de tes parents. Tu n'as pas entendu. La Bible dit ceci, on va lire Exode chapitre 20. Il dit, je punirai jusqu'à la 4e génération de ceux qui me désobéissent. Mais vous lisez votre Bible ou quoi, mes enfants? J'ai trouvé que les chrétiens de ces générations, franchement, lisons rapidement verset 5. Verset 5, levons-nous, on va lire. Exode chapitre 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point Tu ne te prosterneras point devant elle, devant les statues. Et on parle ici de la statue. Tous ceux qui ont des statues chez eux, des statues des dieux. Est-ce qu'on peut fabriquer un dieu? Alors, pourquoi tu as la statue chez toi? Hein? La reine des ciels que vous appelez Vierge Marie, là, dans la Bible, elle s'appelle Astarté, reine des ciels. Elle a toujours existé. D'autres même, c'est Tammuz. Celle que vous avez, Krishna, là, c'est Tammuz. Vous venez, vous allumez même les bougies devant lui. Vous avez vu une bougie ici ce matin? Mais vous avez vu la manifestation de l'Esprit de Dieu, non? Amen. Dieu est esprit. Et il veut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Je n'ai pas besoin d'une statue. Je peux représenter Dieu comment? Il est tellement grand que je ne peux pas le représenter. Mais il faut être idiot. Tu prends un bout de bois, tu sculptes quelque chose. Tu prends le reste, tu te chauffes avec. L'autre même, tu prépares à manger avec. L'autre, tu vas placer quelque part et tu dis, tu es mon Dieu, sauve-moi. Qui est idiot? Qui est bête? Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu a défendu qu'on ne met pas des statues dans des maisons. Dieu est esprit. Et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et souvent, certaines malédictions vont de génération en génération à cause de l'idolâtrie de vos parents. L'idolâtrie, c'est aussi un péché, on va voir. Lisons rapidement, on va avancer là. Et tu ne les serviras point. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Qui punit quoi? L'iniquité des pères sur les enfants. Sur les enfants. Jusqu'à la 4e et jusqu'à la 3e et la 4e. Jusqu'à la 3e et la 4e génération. De ceux qui me haïssent. De ceux qui font quoi? Assois-toi. Le péché, c'est haïr Dieu. Et Dieu te dit, punis jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Tu es de quelle génération de ta famille? De quelle génération tu es? Es-tu de la 4e? Es-tu de la 1re, de la 2e? Quel est le péché qui sévit dans ta famille? Quelle est la maladie où tous les membres de ta famille meurent de cette maladie? Quel est le problème où tous les membres de ta famille en ont et que toi-même tu en as? Ta mère est morte seule. Tes frères sont tous divorcés. Toi-même, tu es divorcé. Vous souffrez tous de la même chose. Lorsque vous trouvez le travail, ça ne marche pas. L'argent ne reste jamais dans vos mains. Aucun membre de vos familles ne peut dire que j'ai une maison ou j'ai telle chose. Personne ne fait un projet, ça marche. Ça peut être que le péché de la famille te suit. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je te dis métanoïa. Dis avec moi métanoïa. La transformation. La transformation. La transformation. Alléluia. Le péché affecte ton mariage. Le péché affecte ton travail.
Le péché affecte les lignées de ta famille, toute une lignée dans la famille. Le péché peut t'empêcher d'aller très loin même dans ton lieu de travail. Alléluia. Le péché fait souffrir ta femme et tes enfants. Le péché fait souffrir les gens tout autour de toi. Le péché met une sentence dans ta vie. Le péché bloque ta croissance spirituelle. Le péché bloque ton ministère. Le péché pousse les gens à être rebelles à toi. Le péché pousse les membres de ta famille à être en mauvaise santé. Le péché attaque ton travail. Le péché attaque tes finances. Le péché pousse les membres de ta famille à avoir un accident. Le péché attire le malheur. Que tu dises amen ou pas, c'est comme ça. David a péché une seule fois, mais le monde entier est en train de souffrir. Pourquoi la guerre en Israël ne finit pas? Vous ne vous posez jamais la question, pourquoi une telle guerre ne finit pas? Et c'est passé à la phase presque, comment on dit, c'est passé à la vitesse supérieure. Il n'y a jamais eu de mort pendant une guerre entre Israël et le Hamas comme maintenant. Donc ça veut dire que ça monte d'échelon. Et quand ça monte d'échelon, là, ça veut dire que le Mashiach est en train d'arriver. Jésus-Christ est en train d'arriver. Non, je n'entends pas les amen. Celui qui est mort pour les péchés est en train d'arriver. Celui qui t'amène au métanoïa est en train d'arriver. Celui qui t'amène à la transformation est en train d'arriver. Alléluia. Alléluia. David a péché avec Bathsheba. Mais cela lui a coûté cher. Ça a même risqué de coûter son trône. Il y a eu un coup d'état de quelques semaines où son propre fils, alléluia, l'a renversé. Il y a eu des meurtres dans sa famille où son fils Anon couche avec sa soeur Tamar. Monsieur David, comme lui aussi, il avait la patience, il avait, je devais dire, en quelque sorte, il ne disait rien à Anon parce qu'il n'était pas un exemple. Souvent, vous n'êtes pas des exemples pour vos propres enfants. Souvent, tu n'es pas l'exemple pour ta fille. Souvent, tu n'es pas l'exemple pour ton garçon. Parce que le péché que tu vas leur reprocher, c'est ce que toi-même tu fais. David ne pouvait pas reprocher Anon, pourquoi tu as couché avec Tamar. Anon lui aurait dit, papa, pourquoi tu as tué Uri et que tu as pris Bathsheba et que maintenant tu as fait un enfant qui est Salomon, qui est mon frère. Souvent le laxisme dans un péché, c'est souvent parce que vous-même vous êtes dans ce péché-là. Vous ne savez pas dire non. Les mamans qui couvrent souvent leurs filles, c'est les mamans aussi qui font ce péché-là. Sa fille peut sauter de coq à l'âne. Ah, ma fille, tu es belle, hein? Parce que si elle dit, ma fille, ce n'est pas bon, ce que tu fais là n'est pas bon. Elle va dire, maman, j'ai déjà vu combien d'hommes passer ici à la maison. Il faut que je vous dise la vérité. Aimez-moi comme je vous dis là. Aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Celui qui t'aime te dit la vérité. Je te dis la vérité pour que tu sois sauvé. Alléluia. Mieux vaut que je sois dur envers vous pendant que je prêche un tel message pour que vous soyez sauvés, que d'être souple et que ce jour-là, vous me voyez de l'autre côté et vous êtes de l'autre côté. Amen. Il y a une histoire que j'ai lue dans un livre. Un homme qui, le Seigneur, c'est un homme de Dieu. Je ne sais pas si c'est dans l'Ultime Assaut. Non, ce n'est pas dans l'Ultime Assaut. C'est un autre livre que j'ai lu. Ce pasteur, Dieu l'a emporté au ciel. Et Dieu l'a montré une partie du séjour des morts. Et dans cette partie, il y avait un homme géant qui était toujours en train de boxer l'autre. Si tu m'avais dit la vérité, je ne serais pas ici. Si tu m'avais dit la vérité, il demande au Seigneur, mais quel est ce géant-là qui est en train de taper l'autre? Le Seigneur lui dit que le coup là, c'est le pasteur. Et le géant là, c'est son fidèle. Le pasteur, le géant le tape parce qu'il lui dit que si tu m'avais dit la vérité, je ne serais pas dans le lac de feu. Donc là-bas en enfer, il était en train de régler le compte du pasteur. Je ne veux pas que quelqu'un règle mon compte.
Je te dis la vérité, ma fille. Aimez-moi si vous voulez. Détestez-moi si vous voulez. Alléluia. Amen. Je suis là pour que tu ailles au ciel. Je ne suis pas là pour ton porte-monnaie. Je ne suis pas là pour ta beauté. Si je voulais être riche, je serais en train de faire des affaires. Je connais bien faire des affaires. Je peux prendre la boue et même la terre de Villetaneuse. Je vends. Et ça marche. Mon épouse est là, elle peut te dire. Je prends la terre d'ici là. Je mets en sachet. Je dis terre bio de Villetaneuse. On va acheter. On va acheter. Je vais dire seulement ça guérit. Ça guérit toutes les maladies. Alléluia. C'est pourquoi je ne me suis jamais hasardé à vendre l'huile ou l'eau. Il y a des personnes qui disent servent le Seigneur, ils vendent de l'huile, ils sont enrichis avec l'huile et ils se moquent aujourd'hui des enfants de Dieu. Je ne vends pas l'huile, je ne vends pas l'eau, je donne gratuitement. Et si tu veux venir dans mon assemblée, je t'invite. Si tu vends l'huile, je refuse, je donne gratuitement. Si vous voulez vous donner amen ou pas. Si tu as ta bouteille d'huile et tu veux que je prie, apporte, je prie. J'appelle la puissance de Dieu dedans. Je déverse la puissance de Dieu dedans. Alléluia. Ce que je veux, c'est que je te trouve au ciel. Ce que je veux, c'est ton salut. Ce que je veux, c'est ton salut, ma fille. C'est pas que ce jour-là, tu meurs, les démons viennent te chercher. Tu dis, l'apôtre Api m'avait quand même parlé. J'étais dans cette église-là. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il sera trop tard. Il sera trop tard. C'est maintenant que tu dois accepter métanoïa. Dis avec moi métanoïa. Je dois accepter changer. Je dois accepter le changement. Le changement de mon cœur. Le changement de mon caractère. Le changement de mes attitudes. Envers Dieu et envers les hommes. Envers Dieu et envers les hommes. Je dois accepter un changement. Seigneur, touche-moi. Change mon cœur de pierre en cœur de chair. Change mon cœur en cœur de chair. Donne-moi ton esprit ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque dans une famille, soit le mari, soit la femme pêche, ça expose toute la famille. Si c'est par exemple la femme, ça va exposer la famille aux querelles. Ça va exposer la famille à la rébellion. Alléluia. Ça va exposer la famille aux disputes. Et quand c'est le mari qui pêche aussi, ça expose souvent la femme aux maladies vénériennes. Pas généralement, c'est les hommes qui vont porter les maladies vénériennes pour amener dans la maison. Généralement, j'ai dit généralement. Est-ce que je mens? C'est général. Alléluia. Ça peut exposer la femme aussi à la maladie de la tension. Souvent des femmes qui ont la tension. C'est parce que c'est pas souvent aussi familial, puisqu'il y a des familles qui ont la tension. C'est souvent les souffrances qu'elle a pour l'infidélité de son mari, les avortements, les maux de tête, les maladies de la peau. Alléluia. La pauvreté même dans la famille. L'amertume. L'amertume. Un papa qui ne s'occupe plus de sa famille, c'est dangereux. Des papas voyous. Voyous. Voyou, tu accouches les enfants, tu lâches, tu fuis. Voyou, dis avec moi, voyou. Non, les sœurs l'ont dit très fort, voyou. 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 Papa voyou. Maman voyou. Il y a même des mamans voyou maintenant là. Maman voyou. Papa voyou. Voyou. Alléluia. Amen. Il y a des dames aujourd'hui, même elles accouchent aussi, elles lâchent fuir. La Bible dit qu'une mère n'oublie pas son enfant.
C'est souvent les hommes, ils partent jusqu'à, ils soulèvent la poussière derrière. Alléluia. Quand il soulevait la poussière derrière, ça veut dire que tu ne vois plus son ombre. Donc la poussière là derrière fait que tu ne vois plus son ombre, quoi. Amen. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de mamans seules. Rares sont des papas qui sont seuls avec les enfants. Moi aujourd'hui on en trouve. Malheureusement. Alléluia. Amen. Que ça ne soit pas ta portion. Je refuse cela dans mon église. Je refuse cela dans ma famille. Non, ton amen n'est pas vrai. Ton amen n'est pas vrai. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le péché de l'homme ou de la femme peut prendre le destin ou peut même tuer un des conjoints. Regardez un peu le péché d'Akan. Lorsque Akan a péché, dans le livre de Josué chapitre 7, vous allez lire à la maison, la Bible dit que lorsqu'on l'a attrapé, on a tué toute sa famille à cause du vol. Il volait un manteau. Alors que, quand vous lisez bien, est-ce qu'Akan était pauvre? Non. Parce qu'on dit qu'on l'a tué avec ses bœufs, avec ses chefs, avec ses servants et ses serviteurs. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui était riche. Mais comme quand les gens sont cupides, il va pour un manteau, pour un petit lingot d'or. Il vole pendant la guerre. La cupidité, c'est ça. Tu n'es pas rassasié. Beaucoup de pasteurs cupides comme ce n'est pas permis. Et vous les aimez bien. Vous les aimez bien. Ils viennent vanter leur richesse. Ils ne viennent pas vanter Jésus-Christ. Moi, je vante Jésus. Je vante Jésus. Les gens qui viennent exposer leur richesse. Oh, regardez le château que Dieu m'a donné. Dieu m'a béni. Les bénédictions matérielles ne dépendent. Ce n'est pas Dieu qui bénit matériellement. Dieu donne à tout le monde. Ça, c'est la bénédiction générale. La bénédiction spécifique, c'est ce qui vient de se passer tout de suite. Où je peux demander à un démon, pars de ta vie. Et ça te libère. Où je peux dire à une maladie, c'est fini. Tu commences à quitter la vie de ma fille ou de mon fils. La maladie part. Ça, c'est la vraie bénédiction. C'est la bénédiction qu'un homme ne peut pas avoir. Un médecin ne peut pas avoir. Aucune connaissance scientifique ne peut te donner cette bénédiction. La voiture, les maisons, tout ça, tout le monde peut l'avoir. Il y a des princes de l'Arabie Saoudite qui en ont tellement que... Ils en ont. Madame, pour aller au marché, prend un jet privé. Elle vient faire ses courses sur les Champs-Élysées, elle repart après. Vous allez dire que ça c'est la bénédiction. Mais quand il est atteint d'un cancer, il va chercher un homme comme moi. Quand il va être atteint de l'AVC, il va chercher un homme comme moi. Quand il va bouger ses pieds et que le rhumatisme a tout rongé, il va chercher un homme comme moi. Ça ne dépend plus du matériel. Ça dépend du dépôt divin. C'est ça la vraie richesse. C'est le dépôt divin que tu as. C'est le Saint-Esprit. La Bible ne dit pas que Dieu est jaloux de ta maison. Dieu est jaloux de tes voitures. Dieu est jaloux de ta beauté. La Bible dit que Dieu est jaloux de son esprit qui est en... Non, quelqu'un n'a pas entendu. Quelqu'un n'a pas entendu. Je croyais qu'on devait me donner un amen comme un tonnerre. Dieu n'est pas jaloux de ta belle maison. Dieu n'est pas jaloux de ta belle voiture. Dieu n'est pas jaloux de ton compte en banque. Dieu n'est pas jaloux de ton ministère. Dieu n'est pas jaloux du nombre de personnes qui te larguent sur Internet. Dieu est jaloux de son esprit. Dieu est jaloux de son esprit. Et c'est ça le dépôt divin. Dieu est jaloux des arts de l'esprit par lequel tu as été scellé. Dieu est jaloux de cela. La bénédiction, ce n'est pas une maison avec des piscines. Arrêtez-nous tout ça. La bénédiction, c'est pas avoir un jet privé. Je peux creuser une piscine chez moi.
Ici en Europe, quel genre de voiture, si tu veux avoir mon crédit, on ne te donne pas. Quand tu travailles déjà, même si tu veux une, mais on va te donner. Tu vas payer doucement, doucement. Même si tu vas payer en 36 ans. Est-ce que je mens? Regardez ma Oum. Je suis à Dubaï. Et combien de personnes vont en enfer? Chanel, pasteur Chanel, prophète Chanel, apôtre Chanel, répands-toi, métanoïa, métanoïa, évangéliste Chanel, docteur Chanel, métanoïa. Le Seigneur m'a béni. Vous m'avez déjà vu filmer dans un hôtel, mettre ça à la télévision depuis que je voyage. Tu m'as déjà vu une photo à l'hôtel? Vous croyez que je ne dors pas dans les belles hôtels lorsqu'on m'invite? Alléluia. Lorsque les hommes de Dieu m'invitent, comme nous on les invite ici, on les loge bien. Quand Dieu se souvient de toi, la misère est derrière toi. Dis seulement Amen et tu seras béni. Je veux 1000 Amen et vous êtes bénis. Ne tombez pas dans ce panneau-là. Dis avec moi métanoïa. Dis encore métanoïa. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ton péché qui t'éloigne de Dieu. C'est ton péché qui empêche que Dieu puisse t'écouter. Il y a un aveugle né qui a dit, je ne sais pas si c'est le Seigneur ou pas, mais je sais que Dieu ne répond pas à un pécheur. Je sais seulement une chose, que j'étais aveugle et je vois. Que j'étais aveugle, je vois. Je sais seulement une chose, que j'étais malade, je suis guéri. Je sais seulement une chose, que j'étais possédé, je suis délivré. Je sais seulement une chose, j'étais au chômage, Dieu m'a donné le travail. Je sais seulement une chose, j'étais stérile, j'ai enfanté. C'est ça la bénédiction. Arrêtez-nous vos histoires. Prêchez l'évangile. Prêchez métanoïa. Prêchez la repentance. Prêchez la repentance. Pourquoi vous trompez le peuple de Dieu? Quelqu'un va te montrer une belle paire de chaussures. J'ai payé ça à 1000 €. C'est avec vos offrandes. L'apôtre Happy. Hey. Alléluia. Je ne dis pas qu'un homme de Dieu, on ne peut pas le bénir. Regarde, moi, si je prie pour quelqu'un qui avait un cancer et que la personne est peut-être directeur d'une grande entreprise et que depuis des années, cette personne est passée de chimiothérapie en chimiothérapie et que la personne est guérie, vous croyez que la personne va me donner 2000 €? Non. La personne peut bien me bénir, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Et même quand je vais faire des conférences, le but ce n'est pas de l'argent, mon fils me connaît. Même celui qui est derrière me connaît. Quand je fais les conférences, si je passe dans une église, tout ce qu'on m'a donné comme en enveloppe, je laisse là-bas. Je laisse dans une autre église. Le but, c'est ton salut. Ce que je veux, c'est que tu sois sauvé. Touche ton frère, dis que ce que l'apôtre veut, c'est que tu sois sauvé. Ce que l'apôtre veut, c'est le salut de ton âme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez-moi très bien. On va lire Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. On va s'arrêter là. Et on va continuer la semaine prochaine.
Bien-aimé, je veux te dire, ne planifie pas le péché. Si tu étais en train de planifier un péché, lâche-la tout de suite, s'il te plaît. Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés. Levons-nous en respect de la parole de Dieu. On a 5 minutes. Car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés, oui, qui ont goûté le don céleste, qui ont goûté le don céleste, et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, qui ont goûté la bonne parole de Dieu comme vous goûtez ce matin, et les puissances du siècle à venir, et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, soit encore renouvelés et amenés au métanoïa, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu, et l'exposent à l'ignominie. Alléluia. Amen. Lorsque tu entends une très belle parole comme celle-ci, ne ferme pas ton cœur. La Bible dit que si tu as déjà goûté à cela et que tu fermes ton cœur, c'est comme si tu crucifiais encore Jésus-Christ. C'est comme si tu mettais encore les clous dans ses mains. C'est comme si tu prenais encore la lance romaine et tu mettais dans son côté. Alléluia. Amen. Quand tu écoutes une telle parole, mets-toi dans les conditions à recevoir le pardon de Dieu ce matin. Oh, il est mort, il est mort, il est mort d'amour. Oh, il est mort, il est mort, il est mort d'amour. Ce n'est pas la lance romaine qui tua mon sauveur de gloire. Oh, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort d'amour. Il est mort. Est-ce qu'on peut taper les mains? Ce sont les vieilles chansons qui sont venues dans mon esprit. Tape les mains comme ça. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort d'amour. Oh, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort d'amour. Ce n'est pas la couronne d'épines qui tua mon sauveur de gloire. Oh, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Oh, oh, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Yeah, yeah, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Ce n'est pas la couronne d'épines qui tua mon sauveur de gloire. Oh, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Et chante avec moi, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort d'amour. Ce n'est pas la lance romaine qui tua ton sauveur de gloire. Oh, il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort d'amour. Oh, 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 il est mort. Il est mort, il est mort. Répondons. Il est mort d'amour. Oh, il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort d'amour. Oh, 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 il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort d'amour. Il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort d'amour. Oh, oh, il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort d'amour. Oh, oh, il
mort. Il est mort, il est mort, il est mort d'amour. Lève tes mains, tu dis Seigneur, je sais que ce n'est pas la couronne d'épines qui t'a tué, mais tu es mort pour mes péchés. Tu es mort par amour pour moi. Et je te demande pardon pour tous mes péchés, en pensée, en acte, et même les péchés par omission. Pardonne-moi ce matin. Pardonne ma famille ce matin. Pardonne ma lignée ce matin. Pardonne mes grands-parents ce matin. Pardonne mes aïeux ce matin. Pardonne mes ancêtres ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pardonne les péchés de ma famille. Pardonne les péchés de ma famille. Libère ma famille. Libère ma famille des prisons spirituelles. Libère ma famille des prisons sataniques. Libère ma famille des prisons de la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La baravasata. Maseki dabara. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle veut recevoir le Seigneur. Tu veux dire, Seigneur Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Tu n'as jamais reçu le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur. Lève-toi seulement, approche-toi vers moi, je vais prier avec toi. Afin que tu sois aussi transformé, que tu sois métanoïa. Tu veux dire, Seigneur, je t'invite dans ma vie. J'ai appris ce matin que tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Que c'est par amour à la croix que tu es mort pour moi. Ce n'est pas la lance qui t'a tué. Parce que le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ, lève-toi. Tu veux dire à ce péché. Tu veux dire à ce péché, j'abandonne ce péché. J'abandonne la maladie. Pardon, j'abandonne la malhonnêteté. J'abandonne le vol. J'abandonne les murmures. J'abandonne tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. J'abandonne la fornication, l'adultère. J'abandonne la paresse. Si tu veux recevoir le Seigneur ce matin, lève seulement ta main et approche-toi. Malekabarash. Mon âme soupire après toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Lève ta main, lève ta main. Mon âme soupire après toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que Voulons, nous voulons, c'est toi, Jésus. Oh, mon âme soupire après toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce Que nous voulons, c'est toi. Oh oui, oh mon âme soupire après toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Je veux prier pour quelqu'un. Si tu es dans la salle et que tu as le sommeil qui est difficile, depuis un certain temps, tu ne parviens pas à bien dormir. Approche-toi, je vais rapidement prier pour toi. Ton sommeil est troublé. Marazabadashtako, mets-toi ici, ma fille. Célébra, tu ne dors pas très bien. Le Seigneur m'a montré que vous ne dormez pas très bien. Zibra Abarosh. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh oui, oh mon âme soupire après toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, C'est toi. tout Mon esprit âme, de trouble nocturne, tu la libères maintenant même. Les esprits qui viennent vers toi lorsque Dieu est en train de t'ouvrir une porte pour pouvoir te troubler, j'ordonne à ces esprits maintenant de te lâcher. Nom de Jésus-Christ.
Les esprits qui te localisent lorsque la main de Dieu est en train de nettoyer ta vie et d'ouvrir les grandes portes devant toi, pardon. Que ces esprits maintenant libèrent ton sommeil. Tout esprit de cauchemar, de trouble de sommeil, de manque de sommeil. Sors! Bah! Esprit de trouble, bah! Tu lâches son sommeil. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu libères maintenant. Sors. Lâche. Tu libères la vie de Anne-Sophie. C'est ma fille, tu la libères. La Bible déclare que celui qui veille sur Israël ne sommeille pas, ne dort pas. Que l'Éternel veille sur toi, ma fille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel veille sur toi. Que l'Éternel veille sur ton sommeil. Celui qui veille sur les animaux des champs, sur les oiseaux du ciel, veille sur toi, veille sur tes enfants, veille sur ton mari, veille sur ton travail, veille sur ta santé. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Oh, Shalabarazakata. Ne t'inquiète de rien. Mazadakara. Shedegaboda Shakalabrada. Sovigadara Matashtakolo. Mazigrabadosh. Tu dors comme un enfant aujourd'hui. L'avenir est bien. Les grandes destinées ont de grands combats, ma fille. Les grandes destinées ont de grands combats. Ouais! Chaos, Safika. Dors comme Pierre dormait en prison. Dors tranquille. Même entre les geôliers, dors. Dors, ton Seigneur s'occupe de toi. Dors, ton Père s'occupe de toi. Dors, ton Père s'occupe de toi. Dors, ton Père s'occupe de toi. Dors, le ciel s'occupe de toi. Dors et adore ton Dieu. Dors. Dors et adore ton Dieu. Ouais, pas. Lâche. Sors, va-t'en. Sors. Esprit de souffrance. Esprit de souffrance. Pas. Va dans les abîmes. Libère. Satan. Name of Jesus Christ. Lâche. Esprit de souffrance et de torture. Pas. Pas. Pas le feu. Le feu te déloge. 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 Pas, il ne revient plus.
Kalavashadabara. Sedebraho fata. Alléluia. Viens rapidement, je prie pour toi. On a déjà pris 10 minutes en plus. Dors bien. Qui connaît Fatima? Qui travaille avec quelqu'un qui s'appelle Fatima? C'est toi? Reviens. Cache. Vas-y. Dors bien. Dors comme un bébé. Vas-y. C'est bien. Qui travaille avec Fatima là? Venez rapidement. Vous travaillez aussi avec Fatima? Toi aussi tu travailles avec Fatima? Venez tous ceux qui travaillent avec Fatima. Venez ici, venez ici. Toi aussi? Bon, mettez-vous tous là. Quelle est ta relation avec Fatima? Oui. Elle est revenue il n'y a pas longtemps dans mon travail. C'est bien. Toi, Fatima. Et vos relations, c'est comment? Toi, Fatima. Elle va mettre un mauvais chiffre. Sois vigilant quand tu travailles avec elle. Tu as compris ce que je veux dire? Peut-être que tu comprends vraiment ce que je suis en train de dire là. Soit retirer un chiffre, soit mettre un autre chiffre pour gâter le travail. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Vérifie tout ce qui vient de là. Mets les loupes. Prie. Est-ce que tu m'entends bien, ma fille? De toute façon, c'est la fille de l'apôtre Rapi. C'est qu'elle va me voir dans la nuit. Toi, Fatima, c'est ton animatrice. Quelles sont vos relations? Méfie-toi aussi. Tous les trois Fatima, là, méfiez-vous. Hein? Tous. Tous ces Fatima là. Quelqu'un qui s'appelle Fatima là à la fin de cette année là. Je n'ai pas dit que vous les combattez. Je dis seulement mettez-vous à distance. Si vous êtes obligé de travailler avec la personne, travaillez, mais soyez sages. Vous êtes des travailleurs, vous savez comment ça se passe dans les entreprises. Alléluia. Ce n'est qu'un avertissement que l'Esprit de Dieu vous donne. Mais toi, principalement, les chiffres, regarde très bien. Tu as compris ce que je dis? Hey! Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Come on, come on. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi.